Il y a des silences qui durent trop longtemps pour être anodins, et puis il y a ceux qui finissent par peser comme une vérité qu'on n'ose pas dire. Pendant des années, Pascal Obispo a choisi de rester en retrait, observant de loin le tumulte médiatique qui entourait Laetitia Hallyday, un tumulte fait de rumeurs, de fractures familiales, de procès et d'émotions à vif. Mais à ses 100 ans, quelque chose a changé. Peut-être l'âge, peut-être la fatigue, ou peut-être simplement ce moment où un homme décide qu'il n'a plus rien à perdre à dire ce qu'il pense vraiment. Car pour comprendre ce moment, il faut remonter en arrière, bien avant les polémiques, avant les tensions publiques, avant même que les regards se durcissent. Il y avait une histoire plus douce, presque invisible, celle d'un artiste profondément marqué par les rencontres humaines. Pascal Obispo n'a jamais été un homme de conflit. Dans l'ombre de sa carrière, il a toujours privilégié les liens sincères, les fidélités silencieuses, les gestes discrets. Et pourtant, autour de lui, le monde du spectacle n'a cessé de se transformer en arène. L'héritage de Johnny Hallyday, la figure mythique, la fracture entre les clans, et tout cela a créé une onde de choc dont personne n'est sorti indemne, et au centre, souvent malgré elle, Laetitia Hallyday. Une femme décrite tour à tour comme fragile, déterminée, manipulatrice ou victime, une femme jugée, disséquée, racontée par tous, sauf peut-être par ceux qui l'ont réellement côtoyée dans l'intimité du métier. C'est là que la parole d'Obispo prend un poids particulier. Quand il brise le silence, ce n'est pas pour régler des comptes, ce n'est pas non plus pour alimenter la polémique, c'est presque l'inverse. Il parle avec une forme de lassitude lucide, comme quelqu'un qui a trop vu pour encore se laisser emporter par les simplifications. Il évoque une réalité plus nuancée, une femme prise dans un tourbillon qui la dépasse, une figure publique transformée en symbole, parfois déshumanisée, et derrière les critiques, il laisse entendre une vérité dérangeante, celle d'un milieu qui adore construire des récits, même au détriment de la réalité. Mais ce qui trouble le plus, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il ne dit pas complètement. Entre les lignes, on devine une tension plus ancienne, une connaissance des coulisses, des non-dits, des moments vécus loin des caméras, comme si Obispo avait été témoin d'un autre visage de cette histoire, un visage que le public ne connaît pas. Et c'est là que le récit devient presque inconfortable, car en refusant de condamner, en refusant aussi de glorifier, il brise une attente, celle d'un public habitué aux prises de position tranchées. Il ne choisit pas de camp, il choisit la complexité, et dans un monde médiatique qui fonctionne à l'émotion immédiate, cette posture dérange, d'autant plus que lui-même n'est pas un homme sans cicatrices. Sa carrière, ses relations, ses engagements, tout a été scruté, parfois critiqué, il sait ce que signifie être jugé sans être entendu. Peut-être est-ce là que réside la clé de sa prise de parole. Pas une défense, pas une attaque, mais une forme de miroir. Un miroir tendu à un public avide de vérité, mais souvent prompt à simplifier les histoires humaines en récits manichéens. Et soudain, une question s'impose. Qui est vraiment Laetitia Hallyday dans toute cette histoire? Une héritière contestée, une femme blessée, une stratège, ou simplement quelqu'un qui, comme tant d'autres, a été dépassé par la violence du regard public? Quant à Obispo, son geste n'est pas anodin. À ses 100 ans, on ne parle plus pour faire du bruit, on parle pour laisser une trace, pour établir un équilibre, ou peut-être pour apaiser quelque chose en soi. Mais le plus troublant reste cette impression persistante, et si tout ce que nous pensions savoir n'était qu'une version parmi d'autres? Et peut-être que le plus dérangeant dans cette prise de parole, ce n'est pas ce qu'elle révèle, mais ce qu'elle oblige à reconsidérer, car derrière l'image publique de Laetitia Hallyday, il y a une trajectoire qui, dès le départ, n'a jamais été simple. Une jeune femme propulsée dans un univers où tout est amplifié, les sentiments, les conflits, les silences, une histoire d'amour avec Johnny Hallyday qui au fil des années s'est transformée en une légende nationale, puis en un champ de bataille médiatique après sa disparition. Mais ce que Pascal Obispo semble suggérer, sans jamais le formuler frontalement, c'est que cette bataille n'a jamais été uniquement juridique ou familiale, elle est aussi émotionnelle, presque symbolique, comme si chacun projetait sur cette histoire ses propres frustrations, ses propres fidélités, ses propres blessures, et dans ce chaos, les lignes deviennent floues. Qui protège la mémoire? Qui la déforme? Qui l'utilise? Obispo, lui, ne donne pas de réponse définitive, il glisse plutôt des indices, il évoque un climat, une pression constante, une mécanique médiatique qui, une fois enclenchée, ne laisse plus beaucoup de place à la nuance et surtout, il laisse entendre que certaines vérités sont volontairement simplifiées parce qu'elles sont plus faciles à consommer. Mais à mesure que son discours se propage, une autre lecture émerge.
Certains y voient un acte de courage, d'autres une prise de position tardive, et puis il y a ceux qui s'interrogent « Pourquoi maintenant ? Pourquoi après tant d'années de silence ? Est-ce une question de loyauté, de culpabilité, ou simplement le besoin de rétablir une forme de justice personnelle ? Car il ne faut pas oublier que dans ce milieu, les relations sont rarement linéaires, elles évoluent, se brisent, se reconstruisent. Derrière chaque déclaration publique, il y a souvent une histoire invisible faite de conversations privées, de malentendus, de promesses non tenues, et peut-être que le véritable cœur de cette affaire se trouve là, dans ces zones grises que personne ne veut vraiment explorer. Parce qu'elles dérangent, parce qu'elles remettent en cause des certitudes, parce qu'elles obligent à accepter que la vérité n'est jamais totalement d'un seul côté. Obispo, en prenant la parole, ne fait pas que parler de Laetitia Hallyday. Il parle en creux de tout un système, d'un monde où l'émotion devient spectacle, où les drames intimes sont disséqués en direct, où les figures publiques finissent par perdre le contrôle de leur propre récit, et c'est peut-être pour cela que son témoignage résonne autant. Parce qu'il ne cherche pas à convaincre, il cherche à faire douter, à faire vaciller cette impression que tout est déjà connu, déjà compris, déjà jugé. Mais alors, que reste-t-il vraiment de la vérité dans une histoire comme celle-ci ? Une succession de versions, des fragments de sincérité noyés dans le bruit médiatique ou une réalité plus complexe, inaccessible, que seuls quelques témoins silencieux peuvent entrevoir sans jamais la révéler entièrement. Et surtout, si même ceux qui étaient proches, comme Pascal Obispo, choisissent de parler à demi-mot, est-ce par prudence ou parce que certaines vérités, une fois dites, pourraient tout changer ? Alors dites-moi, dans cette histoire où chacun semble détenir une part de vérité, à qui faites-vous vraiment confiance ? Et soudain, le silence devient presque assourdissant. Quand Pascal Obispo parle, ce n'est pas une simple interview, ce n'est pas une phrase lancée au hasard pour faire la une, c'est une fissure, une brèche dans un récit que le public pensait déjà connaître par cœur. Parce que depuis des années, tout semble écrit d'avance autour de Laetitia Hallyday, les rôles sont distribués, les opinions figées, les émotions presque automatique, on applaudit, on critique, on accuse, mais on écoute rarement. Et lui, justement, choisit d'écouter, ou du moins de rappeler qu'il a écouté. Dans sa voix, il n'y a pas de colère, pas de scandale. Ce qui dérange, c'est pire. Une forme de calme, un calme presque troublant, comme celui de quelqu'un qui a compris quelque chose que les autres refusent encore de voir. Car derrière les images, derrière les titres accrocheurs, il y a une réalité beaucoup plus instable. Une réalité où Johnny Hallyday n'est plus seulement une icône, mais une absence qui a laissé un vide immense, impossible à combler. Et dans ce vide, chacun s'est engouffré avec ses propres vérités. Mais Laetitia, elle, n'a jamais eu le luxe de disparaître. Elle est restée là, exposée, jugée, interprétée, et c'est peut-être là que le regard d'Obispo devient presque dérangeant parce qu'il refuse la facilité, il ne la défend pas aveuglément, il ne la condamne pas non plus, il fait quelque chose de plus rare, il humanise, il rappelle sans le dire frontalement qu'avant d'être un symbole, elle est une femme prise dans une tempête qu'elle n'a peut-être jamais totalement contrôlée, mais plus il parle, plus une tension monte, car ce qu'il suggère dépasse largement une simple prise de position, il évoque un système, un engrenage, une machine médiatique qui ne s'arrête jamais parce qu'elle a besoin d'histoires, de conflits, de héros et de coupables. Et dans cette machine, la nuance est une anomalie. Alors, quand Obispo introduit cette nuance, même timidement, cela crée un déséquilibre, comme si tout le récit vacillait, et c'est là que les regards changent. Certains commencent à douter, d'autres se braquent, parce que remettre en question une histoire que l'on croyait comprendre, c'est accepter de ne plus savoir où se situe la vérité, mais lui continue à demi-mot, toujours. Il ne révèle pas tout, il ne dit jamais tout, et c'est précisément ce qui rend son discours si captivant. Chaque phrase semble cacher une autre histoire, et chaque silence paraît plus lourd que ses mots. On a l'impression qu'il pourrait en dire davantage, mais qu'il choisit de ne pas franchir une ligne invisible. Pourquoi ? Par loyauté, par prudence, ou parce que certaines vérités, une fois exposées, ne peuvent plus être refermées. Et pendant ce temps, le public, lui, oscille entre fascination et malaise, parce qu'au fond, ce que révèle Obispo, ce n'est pas seulement une autre version de l'histoire, c'est une faille dans notre manière de regarder ces histoires, une faille dans notre besoin de simplifier, de juger, de trancher. Et si tout était plus complexe ? Si Laetitia Hallyday n'était ni l'héroïne ni la coupable, mais simplement une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, si même ceux qui savent ne disent jamais tout, le plus troublant peut-être, c'est cette sensation persistante que quelque chose nous échappe,
que derrière les récits officiels, derrière les déclarations publiques, il existe une vérité plus fragile, plus humaine, mais aussi plus inconfortable, et que cette vérité-là ne sera peut-être jamais entièrement révélée. Alors, une dernière question reste suspendue, presque comme un défi. Et si Pascal Obispo n'avait pas seulement brisé le silence, mais ouvert une porte que certains auraient préféré laisser fermer? Et vous, pensez-vous que Pascal Obispo a simplement voulu défendre une femme injustement critiquée, ou bien a-t-il révélé, sans le dire entièrement, une vérité beaucoup plus dérangeante sur les coulisses du monde des célébrités?